de la diaspora, les entrepreneurs de retour de la diaspora au Sénégal. Et le programme en question, pas mal d'autres que l'on met en œuvre, mais celui-ci est appuyé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. C'est un programme emblématique de la coopération au départ entre la France et le Sénégal, qui s'appelle le PISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, qui accompagnait d'abord dans ses composantes essentiellement les projets collectifs de la diaspora dans ces régions et zones d'origine, qui renforçait cette dernière dans ses compétences, notamment dans la valorisation de ses compétences. Il existe depuis 2005 et dans cette troisième phase, il a pris en charge une nouvelle composante, et une composante appui à la diaspora entrepreneur, dont nous, à des PME, nous avons la charge. Et donc, notre mission, elle est double, identifier, accompagner les entrepreneurs originaires là de 4 pays en Europe, la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, dans la formulation, la structuration, la maturation de leurs projets. Ça, c'est la première composante. On les aide notamment à structurer leur business plan, à tisser des relations dans les pays dans lesquels ils se trouvent avec les différentes chambres de commerce, différents acteurs qui sont présents pour mieux préparer éventuellement leurs projets entrepreneuriaux au Sénégal ou dans le double espace, ça dépend. Et dans une autre composante, voir comment est-ce qu'on facilite l'accès au financement de ces 10 entrepreneurs. Parmi ces entrepreneurs, ce que l'on a tenté d'élargir, c'est la notion d'entrepreneurs de retour. Elle se limite pas simplement à ceux qui sont dans ces 4 pays ou qui reviennent récemment. Elle est aussi ces visages de ceux qui souvent n'ont pas eu besoin de l'État parce qu'ils ne savaient peut-être pas ce qu'il y avait ou parce que globalement ils n'en avaient pas forcément ils ne voyaient pas forcément l'utilité, qui sont revenus et qui développent leur activité, ils sont nombreux et qui ont des activités dans tous les domaines assez florissantes, ou en tout cas des activités assez innovantes. Et donc élargir pour nous ce spectre, c'est aussi à la faveur du Covid de pouvoir avoir l'oreille attentive de nos partenaires pour leur dire que celles et ceux qui sont revenus requièrent une attention particulière, faute de quoi les projets que l'on met en place pour aider ceux qui ont vocation à revenir se retrouvent presque tronqués parce que certains sont revenus, peuvent être en difficulté à la faveur du Covid. On va essayer d'accompagner ceux qui ont comme projet de revenir, mais ceux qui sont là, il faut essayer de se donner les moyens de les identifier et de voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Et donc c'est ce que nos partenaires ont accepté, qui nous permet dans cette période de Covid de mobiliser 80 millions de francs CFA pour 80 entrepreneurs pour le montant global 250. Donc de 80 entrepreneurs qu'on identifie et dont les caractéristiques sont notamment d'avoir leur activité en cours, de pouvoir démontrer un certain nombre d'éléments standards qui permettent de s'inscrire dans le cadre du programme, qui permettent de traduire, qui rentrent dans la cible de ce programme, en particulier par rapport à ces 4 pays qui sont ceux d'origine, pour pouvoir leur apporter un soutien, en particulier en besoin au fond de roulement. C'est un point. On a différents outils, services, et je pense que surtout la crise aussi, c'est ce qu'elle démontre. C'est une période difficile, c'est une période de remise en cause. Ça peut être aussi une période de préparation des autres étapes. Et souvent, il est important de se connaître pour mieux voir comment définir, redéfinir
les process qui sont les vôtres, voir comment l'accompagnement peut se parfaire. On a des outils, notamment de fonds à frais partagés, qui visent à subventionner les acteurs dans l'accès à l'assistance technique, pour ceux qui ont des projets à l'internationalisation, pour ceux parfois qui veulent certifier leur activité, renforcer dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, leur personnel, comme on le fait à Saint-Loup avec des acteurs pour avoir une qualité de service qui soit plus importante, pour ceux qui veulent définir leur stratégie de mobilisation financière, pour ceux qui veulent se noter aussi, pour pouvoir avoir leur propre carnet de santé, savoir comment est-ce qu'ils quelle est leur situation, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer dans leur gestion, comment préparer un accès plus privilégié à des ressources financières, bancaires en particulier, au travers de la notation. C'est autant de services qui peuvent être à notre disposition. En tout cas, on vous déjà félicite, vous encourage dans cette période qui est difficile. On a aussi une conviction, c'est que les membres de la diaspora entrepreneurs ont aussi presque un message à faire passer en matière de transfert de technologie, en matière d'expertise, d'innovation, et que, au travers d'eux, le concept que l'on promeut, c'est-à-dire d'accompagner des futurs champions, d'avoir des acteurs susceptibles de tirer leur secteur, c'est des publics, entre guillemets, pour nous, presque privilégiés pour démontrer que l'on peut avoir des champions au Sénégal et des parcours exemplaires. Donc voilà un peu les échanges, ou en tout cas le message que je voulais peut-être vous donner. Et faire, c'est aussi faire et aussi faire savoir, parce que l'enjeu pour nous, c'est au travers de ce qui est fait là, éventuellement, non seulement d'implémenter correctement le projet, mais certainement de voir comment mobiliser des ressources dédiées à des publics particuliers, ceux de la diaspora, et que celle-ci, elle est assez diverse. Elle n'est pas que celle qui peut être parfois en bout de parcours, qui est parfois contrainte à devoir rentrer. Elle est aussi celle qui se prend en main et qui peut aussi avoir, si on lui apporte les soutiens en termes de conseils nécessaires, celle qui va montrer la voie en termes d'entreprise de premier plan au Sénégal. Donc,